Hey la famille, aujourd'hui on fait des tacos, on mange des carnitas. ¡Ay, las carnitas, papi! Señor. Órale, Simon. Es l'héritier. Bienvenidos en mi cocina. Salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. Aujourd'hui, je suis en train de préparer, je suis en train de finir de les monter. On mange des carnitas, on mange des petits tacos et vous allez voir avec cet effiloché là, effiloché porc. Petit tacos maison. Tortillas. Regardez-moi ces petites merveilles, ils sont pas gros. Cabrones, tortillas. Ça sent bon. Magnifique avocat, une mayonnaise à l'ail brûlé Ay, et bulle, notre petit consommé dans lequel on va tremper tout ça. Voilà la famille. Ah, j'oubliais. J'ai fait du riz aussi. Carnitas aujourd'hui. Carnitas. Ouh. Tout de suite les ingrédients et on se retrouve après. On se retrouvera après. Las carnitas, papi. Les carnitas, las carnitas, c'est une recette que j'avais envie de vous présenter depuis bien longtemps. C'est une recette que j'ai fait évoluer, que j'ai allégée parce que normalement c'est cuit dans du saindoux et franchement c'est bien gras quand même. Donc votre pièce de viande, vous la séchez déjà dans un premier temps, vous la nettoyez s'il reste encore des petits bouts que vous avez envie d'enlever, voilà, et puis vous la coupez. Surtout le plus important c'est de la couper de manière assez régulière dans des tronçons à peu près de la même taille. Voilà à peu près ce que ça donne. Petit coup de jus de gingembre, on débarrasse et bien sûr on nettoie toujours son plan de travail avec un peu de vinaigre. Ok. Ensuite on s'attaque au mix d'épices, vous connaissez, c'est super important. Paprika, cumin, paprika fumé, romarin, origan bien évidemment, un peu d'ail en poudre, un peu beaucoup, une pointe de cannelle et du curry madras. Je sais c'est un peu bizarre mais ça fait la diff. Et là je sors 2 citrons noirs d'Iran, ça aussi ça fait la diff. Allez, un peu d'ail, comme d'hab. Et maintenant, on s'attaque à la cuisson de notre viande. Alors, un peu d'huile de pépins de raisin, bien chaude. Ça commence à bien prendre, mais ma viande est bien, mais je crois... Ah, voilà. J'ai fait une erreur, j'ai oublié de faire rôtir mes épices dans un premier temps. Donc, je vais corriger tout ça. Sur la deuxième partie, je fais comme il faut, j'assaisonne et je vais remettre ma viande dedans. Bon, je m'y suis pris un peu n'importe comment, mais ça va, je rattrape la situation. On met notre ail à mi-cuisson. Là, le but du jeu, c'est juste de colorer la viande et de mettre plein de sucre au fond de notre casserole qu'on va déglacer avec nos légumes et un petit peu d'eau. Là, je vous avouerai que ça avait un peu accroché. Un petit peu d'eau pour tout bien gratter au fond, c'est là où sont tous les goûts. Une bonne cuillère à soupe de notre sauce piment. On remet tout ça dans notre marmite, un petit peu d'épices et on va couvrir d'eau. Voilà. Et maintenant, le principe... Ah, j'oubliais. Je rajoute 2 clémentines et nos citrons noirs d'Iran. Ah, ça, des concentrés sucrés, je sais, ça va vous paraître bizarre, mais normalement ils mettent du coca, ils mettent plein de trucs que j'ai pas mis. Ah, j'oubliais le concentré de tomate. J'aurais pu le mettre au début aussi. J'ai fait ça un peu rapidement, je dois bien avouer. Je goûte, ma foi c'est très très bon, je rectifie l'assaisonnement. Et le principe c'est que ça cuise longtemps. Le lendemain, je réveille tout ça en réchauffant. Voilà, tranquillement. Et ensuite, je vais débarrasser ma viande. Et je vais la faire rôtir dans ma casserole en rajoutant de temps en temps un peu du gras qui surnage. Ça sent tellement bon. Allez, on débarrasse tout ça. Et maintenant, on va s'attaquer au reste. Un petit peu de jus justement pour que votre viande reste bien juteuse. Votre viande soit au top, vous rajoutez une petite louche de sauce. Validé ou pas validé? Juste ça déjà. Le test. Oh, c'est une tuerie. Ok.
On passe à la suite, la famille. C'est-à-dire qu'on attaque le ail. Donc, vous prenez le maximum de gousses d'ail que vous avez, vous les pelez et ça dure longtemps. J'ai pas de technique particulière pour vous faire gagner du temps. Et même, ce qui prend encore plus de temps, c'est de les dégermer. Là, mon ail n'avait pas de germe, donc j'en ai profité. Ensuite, vous recouvrez tout ça avec une bonne huile d'olive, un peu de romarin, les épices que vous voulez, et vous faites chauffer ça à feu moyen. La petite folie, là en l'occurrence, c'est que moi, j'ai oublié mon ail et il a un peu bruni. Il est un peu brûlé. Mais ça donne un truc intéressant et je ne l'ai pas jeté pour faire cette mayonnaise. Du coup, une petite impro, mais qui est pas mal. Là, le petit tip, c'est de rajouter quelques pickles d'oignons rouges et le jus des pickles d'oignons rouges. Un peu d'huile, du moins beaucoup d'huile, 3 gousses d'ail brûlées. Et on mixe ça. Comme vous savez, maintenant, la mayonnaise, vous l'avez vu plusieurs fois. Si c'est la première fois que vous la voyez, je vous invite à y retourner. Justement, je vous invite à regarder dans les anciennes vidéos la recette des tacos, où je faisais, il me semble, à peu près la même chose, mais peut-être de manière différente. Voilà, je vous invite toujours, de toute façon, à voir les anciennes recettes. Même moi, je vois l'évolution de mes techniques et tout, c'est assez marrant. Donc le principe, c'est que vous malaxez votre mélange et que ça doit donner la sensation d'une pâte à modeler un petit peu. J'ai pas mis assez d'huile, je pense. C'est pour ça que dans la description, je mets 2 à 3 cuillères à soupe. Là, j'ai dû en mettre l'équivalent d'1,5 et c'est pas assez. Je me suis servi de mon huile à l'ail. L'huile que j'ai utilisée pour faire rôtir mon ail. Et ça leur rajoute un petit goût particulier. Et rajouter un petit peu d'eau aussi, peut-être. Ça, c'est au toucher, c'est une question de feeling. Mais il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit souple, mais c'est une question d'habitude et c'est une question de toucher. Là, je me rends compte. J'ai peur qu'elle soit un peu trop sèche. Effectivement, elle manque un tout petit peu d'hydratation, mais c'est pas grave, ça va être formidable quand même. La presse, c'est très pratique si vous faites souvent des tacos, mais si vous n'en faites pas souvent, je vous invite à aller dans ma première recette qui s'appelle les tacos. Et vous allez voir qu'avec une planche à découper, on peut avoir le même résultat. C'est juste un petit peu plus long. Voilà. Allez, on s'attaque à la cuisson. Vamos. Vamos, carnalitos. Aïe. Et la famille, je vous invite vraiment à faire vos tortillas vous-même et pas les acheter dans des marques que je ne citerai pas. Parce que même si là, elles ne gonflent pas, comme dans ma première recette, ils vont être magnifiquement bons aussi. Je vous le promets. Et voici une première, la famille, c'est la première recette de riz que je vous présente. Là, en l'occurrence, c'est des brisures de riz. Et il faut toujours laver votre riz, j'insiste, bien laver votre riz. Je rajoute toujours un peu d'huile de sésame, du sel, bien sûr. Je mélange tout ça. Et le principe du riz, c'est de mettre 1,5 fois le volume de riz que vous avez utilisé. Donc là, 2 volumes de riz égale 3 volumes de liquide. Et j'utilise ma sauce pour que mon riz soit magnifiquement coloré et fumé. On va pas faire de guacamole, hein, on va juste les slicer dans la longueur et ensuite avec une cuillère, vous allez voir, c'est très facile. Voilà, bon, faut dire que là ils sont pas mal mes avocats. Un petit peu de coriandre, cilantro, et voilà, avec la cuillère vous venez chercher, vous creusez tout autour de votre avocat et tout se détache, vous avez des belles tranches d'avocat pour mettre dans vos tacos. Un petit peu de fleur de sel, du citron et de la coriandre. Maintenant, on met tout en place pour monter nos tacos, c'est-à-dire un oignon jaune, de la coriandre, encore des oignons, et bien sûr notre consommé avec un petit peu de citron vert, de la coriandre et de la cébette. Ça va être formidable. Le riz, regardez-moi ça comme il est beau. Toujours bien le tourner en sortie de cuisson pour pas qu'il colle. Ok. Et maintenant on passe à l'assemblage, le montage de nos tacos. Ouais. Ok. Un petit peu de riz. Donc le principe c'est 3 tacos par personne, franchement. Même moi qui suis gourmand, ça a tendance à suffire. Ils sont bien garnis. Donc votre mayonnaise, votre avocat, un peu de viande. Oh là 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 là.
bien sûr, vous rajoutez les toppings que vous voulez. Après, si vous voulez rajouter des oignons frits. Moi, j'adore le croquant et le goût des oignons rouges, donc c'est très bien. Et bien sûr, rajouter des pickles. Moi, je suis fan de jalapenos, comme vous le savez, donc j'en rajoute bien sûr des pickles de jalapenos, mais aussi des pickles de piment rouge. Et là, j'avais de la feta, donc je me suis servi de ça, parce que j'ai pas de fromage mexicain. Mais c'est un équivalent pas mal. Et voilà la famille. C'est pas joli ça? C'est mignon, non? On va manger ça ce soir. Magnifique petit tacos. Pour ceux qui me suivent sur les Ça, réseaux, dont vous je avez parle sans doute vu souvent. passer des recettes de tacos ou des photos plutôt de tacos. Bah c'est ça. Enfin, vous avez la recette à dispo. Ok la famille, j'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que vous allez faire des tacos. J'espère que vous allez continuer de vous abonner et de venir en force dans ma kitchen. On a passé la barre des 700. Il faut qu'on se rapproche très très rapidement des 1000 la famille. Hey, toi, derrière ton écran, abonne-toi. Derrière ton téléphone aussi, abonne-toi. Allez, allez, venez dans ma kitchen. Regarde de quoi il s'agit. Ouh. Ce soir, c'est tacos, effiloché de porc, petit consommé, mayonnaise à l'ail et un petit riz coloré avec notre sauce. Voilà. Ouh là 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 là. Abonnez-vous vite dans ma kitchen. Il va se passer plein de trucs. Faut pas rater le train, faut pas rater le train, faut pas rater le train. Je vais pas le dire en espagnol, je vais être sympa. La dernière fois, je me suis lâché. Là, je suis calme. Ouais, je sais pas s'il en restera demain pour faire le moindre lancement au propre. Donc je fais ça un peu Thug Life, dans le feu de l'action. Mais voilà, c'est comme ça que c'est le meilleur, non? Donc ça là, ça, avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être un petit pickle ou deux, en plus. À très vite la famille pour de nouvelles aventures. J'ai très très envie de vous faire des recettes de pâtes. Donc on en parle très rapidement. Allez, hasta luego, carnalitos. Bon, je suis très content que vous restiez jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais. Vrais reconnaissent vrai, comme dirait l'autre. Un petit bonus, si vous avez fait vos tortillas, et ben qu'il vous en reste, ça arrive des fois. Vous faites chauffer de l'huile, avec votre baguette, vous vérifiez la température, et vous mettez votre petite tortillas coupées, hop, vous les faites frire jusqu'à ce qu'elles soient bien brunes, et vous obtenez des nachos maison. Voilà la famille. Un petit tips, vite fait, et qui permet de pas gaspiller surtout. Et le résultat est fatal. Fatal. Bon, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que souvent je travaille la nuit. Et là, en l'occurrence, j'ai fait les beauty shots, les beaux plans de ces tacos. Il était très 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 tôt le matin. Genre de petit déj improvisé chelou. Mais j'ai tout fini. Eh, à bientôt la famille. Vous êtes des vrais. Ceux qui sont là encore, là, qui m'écoutent, oh là, maximum respect.